Emmanuel Sanon, di Mano Sanon, jodi a se joueur ça que nous gagnons privilège pour nous présenter nous, chers fanatiques nous yo, abonnés nous yo. Nous comptons pour nous avec pour nous présenter grand joueur emblématique de la sélection haïtienne football et du football haïtien. Nous comptons pour nous avec vous, nous avons invité à abonner, partager, like vidéo et puis pour encourager le travail ça que nous avons fait. Emmanuel Sanon, c'est un joueur qui fête dans Port-au-Prince le 25 juin 1951. Il mesure 1m78, poste lycée attaquant, pied fort qu'on utilisé c'est pied droit. Il a fait un parcours qui est très brillant dans le football là, et sur le plan national et sur le plan international. Nous allons voir comment ça a été pour Emmanuel Sanon sur le plan national et international. On nous faut parler de carrière au niveau scolaire. Comment ça a été? Mano Sanon était dans l'école, dans le lycée et Fimé et lycée de Pétionville, c'est là qu'il a fait études secondaires, mais avant, il a fait études primaires dans l'école Fab Geffra. C'est là, dans Fab Geffra, il fait études primaires, lycée Fimé et lycée de Pétionville, il fait études secondaires. Il toujours prend plaisir pour les jouer football, surtout dans l'école. Et c'est maman qui qu'on a encouragé, montrer qui importance éducation gagnée. Et elle a parlé de succès dans l'école, il toujours attribué succès à maman. Dans la question football, Mano Sanon, à l'âge de 13 ans, il a remporté 4e division championnat national là avec Don Bosco de Pétionville sous nom ça qui était bien Coupe Pradel dans l'année 1967 pour arriver 1970. Il a été champion et scolaire. Nous connaissons pays a toujours gagné championnat interscolaire, il a été champion bien 2 fois avec lycée de Pétionville là, il était championnat interscolaire là 2 fois avec lycée de Pétionville. À partir de 16 ans, maintenant Emmanuel Sanon va jouer dans la première division dans la Coupe Pradel là à 16 ans. À 20 ans, il a parmi une série de grands joueurs comme Jean Paul, Wilfried Louis et Guilao Auxiliaire, Clarel Auguste. Il a été champion avec Don Bosco de Pétionville. Ça c'est pas cool, nous sommes capables de dire et nous pas ba ou nombre de matchs qu'il a joué avec Don Bosco dans la première division parce que l'information pas suffit sur ça. Mais nous allons voir comment ça a été pour lui pour parcourir dans la Coupe du Monde et dans le club qu'il a joué sur le plan international. Comment ça a été? Emmanuel Sanon et pour parcourir avec sélection haïtienne football. C'est un tournoi qui était organisé, qui était relé, c'est CONCACAF qui t'a organisé, qui était relé Coupe des Nations de la CONCACAF. Coupe des Nations de la CONCACAF. Dans l'édition qui t'a faite pour l'année 1973, et bien qui était tout servi qualification pour Coupe du Monde 1974 là. Emmanuel Sanon t'a joué dans la compétition ça avec sélection haïtienne football là. Côté que dans la phase finale compétition ça, Emmanuel Sanon t'a marqué 5 goals et par la suite sélection haïtienne nan t'a arrivé remporter bien compétition ça qui baille sélection haïtienne nan droit à première participation pour une phase finale Coupe du Monde en 1974 et grand artisan qualification haïtienne nan li pas l'autre que Emmanuel Sanon dit Mano Sanon, c'est comme ça lui-même l'itayé pour Emmanuel Sanon, mesdames et messieurs, avec sélection haïtienne qui a poussé sélection qualifiée pour Coupe du Monde 1974. Maintenant, rivé dans Coupe du Monde 1974, Haïti t'a tombé dans une poule côté que il t'a affronté
et l'Argentine, l'Italie, ensuite la Pologne. Te gagné premier match nous t'a joué avec Italie côté que c'est Mano Sano qui t'a fait ouverture score là. Eh bien là il t'a mettre fin à une série de 19 matchs que Dinozof gardien italien a joué sans qu'il pas jamais prend goal. Et il t'a tout vini comme premier joueur haïtien qui marque goal dans la Coupe du Monde. Et face à Argentine qui t'a joué, il t'a marqué un deuxième goal. 2 goals Haïti étaient marqués dans la Coupe du Monde là. C'est Emmanuel Sanon qui était inscrit 2 goals pour sélection haïtienne dans la Coupe du Monde ça qui t'a organisé en 1974 dans le pays Allemagne. Et jusqu'à présent, il était seul grand joueur qui marquait et goal dans la Coupe du Monde pour Haïti. Premier goal et puis plus goal dans la Coupe du Monde. Songez que Haïti participé dans la Coupe du Monde une seule fois déjà. Dans la question ça qui est les grandes compétitions ça qui fait chaque 4 ans dans le monde là. Eh bien, les ça Mano Sano te gagné 23 ans elle a participé dans la Coupe du Monde ça. En 1994, il y a un grand magazine français ça qui c'est France Football qui t'a classé 100 héros pour Coupe du Monde là. Eh bien, Mano Sano t'a classé parmi 100 héros Coupe du Monde ça yo. Tellement les nous t'ai dit était fait parler d'elle. Avec sélection haïtienne comment ça t'est pour lui? Eh bien, il joue avec sélection 100 matchs. Avec sélection, Mano Sano joué 100 matchs. Il marqué 47 goals. 47 goals que il marqué. Jusqu'à présent, c'est lui-même qui était comme le meilleur buteur de la sélection haïtienne de tous les temps. Ça, c'est parcours Mano Sano avec sélection haïtienne football là. Il qualifié sélection, les champions avec sélection en Coupe des Nations de la CONCACAF en 1973. Il était marqué 5 goals. Il a joué Coupe du Monde avec sélection en 1974. Il était marqué 2 goals. Et puis, il a joué 100 matchs avec sélection. Il a marqué 47 goals pour sélection haïtienne football là. Ça, c'est nous capables de parler de parcours Emmanuel Sano dans sélection haïtienne football. Eh bien, après que il était fait passage ça, sorti 1973 à 1974 dans Don Bosco, de 1974 à 1980, il a joué dans Kabircho VAV Anvers dans le pays Belgique. C'est dans le pays Belgique qu'il a entré pour jouer dans Kabircho VAV. Avec club ça, il a remporté Coupe de la Belgique. Dans finale ça, il a bail une passe décisive, mesdames et messieurs, Emmanuel Sano. Avec club ça, il a joué 142 matchs, il a marqué 43 goals pour Kabircho VAV dans la première division pays Belgique de 1974 à 1980. Il a remporté Coupe Belgique là, c'était dans l'année 1978-1979. Nous connaissons saison, c'est comme ça qu'il a tout joué. Nous dit qu'il a fait une passe décisive. C'est comme ça, parcours littéraire dans le club ça qui c'est club belge là. En 1980, il a entré aux États-Unis, il a quitté l'Europe pour l'entrer aux États-Unis, il a joué dans l'équipe ça qui c'est Miami Americans. Nous pas le nombre de matchs qu'il a joué avec lui et le nombre de goals qu'il a marqué. Et de 1980 à 1982, il a joué dans l'équipe ça qui c'est San Diego Sockers. Dans San Diego Sockers, il a joué 31 matchs, il a marqué 16 goals avec équipe ça. Ça c'est Emmanuel Sano. Et ensuite, après parcours ça qu'il a fait dans le football là, il a remporté trophée ça avec sélection haïtienne football là, avec Kabircho VAV. Il a pris retraite dans le football là, et puis
li t'a pral lancer li dans carrière de coaching nan. Eh bien, Emmanuel Sanon t'est entraîné sélection haïtienne football là, il t'a participé dans Gold Cup 2000 là avec sélection haïtienne. Pour saison 1999 à 2000, il a dirigé sélection dans Gold Cup là. Et pas seulement Mano Sanon t'es dans football, mais tout Mano Sanon t'es bon en plume li tout, il t'a écrit un livre ça qui était titré Tout pour yo. Il était sorti livre ça en 1997. Eh bien, il était gagné et ça dans palmarès li tout, pas seulement football, mais il était écrit livre ça qui c'est Tout pour yo qui était sorti en 1997 dans édition des Antilles. En 1998, il était gagné dans l'autre salle de fait encore dans question personnelle. Il était mettait une fondation sous pied, fondation ça relé Fondation Emmanuel Sanon, c'est une fondation et il était une association qui a but non lucratif. En 2007, il était élevé grade commandeur par président haïtien qui était sous pouvoir dans le moment qui c'était René Préval. Il était gagné grade commandeur par René Préval. Et puis ça c'est parcours Emmanuel Sanon. Il a également mort avec un cancer dans pancréas dans date qui était 21 février 2008 à Orlando en Floride dans pays États-Unis. Il a fini comme deuxième joueur haïtien après Silvio Cator qui t'a recevoir un funérailles national. Près de 10 000 moun t'es là et bien pour te recevoir hommage là côté que et bien funérailles ça était fait dans stade Silvio Cator à Port-au-Prince. Ça nous capable parler de c'est comme ça nous parler de la vie ou de parcours Emmanuel Sanon, joueur très emblématique de la sélection haïtienne football.